Qui étaient réellement les 12 apôtres de Jésus? Avant de parler de leur mort, de leur martyre ou de leur gloire dans l'histoire chrétienne, il faut d'abord revenir à la base. Qui étaient ces hommes choisis par Jésus, un par un, pour marcher à ses côtés, apprendre de lui, porter son message et finalement poser les fondations de ce que nous appelons aujourd'hui l'Église? Ce ne sont pas des super-héros ni des sages reconnus de leur époque. Ce sont des hommes simples, imparfaits, mais transformés par l'appel de Dieu. À travers leurs histoires, nous découvrons aussi un peu de la nôtre. Le premier d'entre eux, c'est Pierre, aussi appelé Simon. Jésus l'a renommé Pierre, le roc. Ce surnom n'était pas anodin. Il représente la stabilité, la foi solide, mais aussi la transformation. Pierre était impulsif, parfois instable, rapide à parler et lent à comprendre. Il est celui qui marche sur l'eau, puis doute, celui qui proclame sa fidélité, puis renie Jésus 3 fois. Et pourtant, Jésus ne l'a jamais abandonné. Au contraire, c'est à lui qu'il confie la mission de fortifier ses frères. Pierre est un miroir de nous tous, faibles mais appelés, blessés mais relevés. Vient ensuite Jean, le disciple que Jésus aimait. Il était le plus jeune mais aussi l'un des plus proches. Jean représente l'amour profond, la contemplation, la fidélité. Il était là à la croix, lorsque tous les autres avaient fui. Il a reçu la mission sacrée de prendre soin de Marie, la mère de Jésus. C'est lui qui écrira l'un des évangiles les plus spirituels, les lettres d'amour chrétiens, et l'Apocalypse, ce livre prophétique mystérieux. Jean ne mourra pas en martyr, mais vivra longtemps, exilé, fidèle jusqu'au bout. Jacques, le frère de Jean, était tout aussi proche de Jésus. Avec Pierre et Jean, ils formaient ce cercle intime qui assistait à des moments uniques comme la transfiguration. Il était plein de feu, au point que Jésus le surnomme, avec son frère, « fils du tonnerre ». Ce zèle le conduira jusqu'au martyre. Il sera décapité à Jérusalem, devenant le premier des apôtres à donner sa vie pour le nom de Jésus. André, le frère de Pierre, est souvent oublié. Pourtant, c'est lui qui amène Pierre à Jésus. André n'a pas cherché la gloire, mais a joué un rôle crucial en arrière-plan. Il est un modèle de celui qui voit, qui comprend et qui guide les autres vers la vérité. Il prêchera dans les régions grecques et sera crucifié sur une croix en X. Son humilité est inspirante. Puis il y a Philippe. Il fait partie des premiers appelés. Curieux, rationnel, il pose des questions, cherche à comprendre. C'est lui qui demande à voir le Père, et Jésus lui répond que « le voir, c'est voir Dieu ». Philippe nous ressemble. Il veut des preuves, il doute, mais il suit quand même. Il prêchera en Asie et mourra en martyr, fidèle à celui qui l'a suivi dès le début. Barthélemy, souvent identifié comme Nathanaël, est un homme pur, sans fraude, comme Jésus le décrit. Dès leur rencontre, il reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu. Il prêchera loin, jusqu'en Arménie, et souffrira une mort atroce, écorché vif. Barthélemy incarne la foi sincère, le cœur droit, l'âme qui cherche la vérité. Thomas, quant à lui, est connu pour son doute. Il voulait toucher les plaies du ressuscité pour croire, mais quand il voit, il s'effondre. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ce cri de foi résonne encore aujourd'hui. Thomas ira jusqu'en Inde pour annoncer l'Évangile et mourra percé de lance. Son histoire nous rappelle que les doutes ne nous disqualifient pas. Ils peuvent devenir le chemin vers une foi inébranlable. Matthieu était collecteur d'impôts, une profession méprisée. Pourtant, Jésus l'appelle sans hésiter. Ce geste seul est une révolution. Le pécheur rejeté devient apôtre. Matthieu écrira un évangile destiné aux Juifs, montrant que Jésus est le Messie promis. Il partira en mission en Éthiopie et y donnera sa vie. Il représente la transformation radicale, la grâce qui réécrit notre passé. Jacques, fils d'Alphée, reste plus discret. Parfois surnommé Jacques le mineur, il ne brille pas par des actes spectaculaires dans les évangiles, et pourtant, la tradition dit qu'il devient un pilier de l'église de Jérusalem. Il meurt lapidé, fidèle jusqu'à la fin. Jacques nous montre que la grandeur ne se mesure pas à la notoriété, mais à la constance dans l'ombre. Thaddée, aussi appelé Jude, est souvent confondu avec Judas Iscariote. Il est l'auteur d'une lettre courte mais puissante, l'Épître de Jude. Il prêche en Syrie, en Perse, et y meurt martyrisé. Il est un apôtre de la vérité, discret mais déterminé. Son message nous appelle à la foi authentique dans un monde de compromis. Simon le Zélote appartenait à un mouvement radical contre Rome, mais Jésus transforme son zèle politique
en passion spirituelle. Il devient un apôtre de paix, de vérité. Avec Thaddée, il prêche jusqu'en Perse. Sa vie témoigne de la puissance de Jésus à rediriger notre feu intérieur vers le royaume de Dieu. Enfin, il y a Judas Iscariote, l'homme de la trahison. Il était comptable du groupe proche de Jésus et pourtant il a vendu son maître. Pourquoi? Pour de l'argent? Pour une déception personnelle? Nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est que même lui avait été choisi. Il a refusé le pardon là où Pierre l'a accepté. Judas nous avertit. La proximité religieuse ne garantit pas un cœur transformé. Et voilà, 12 hommes, 12 histoires, un appel commun, suivre Jésus. Ils étaient faibles, comme nous. Mais l'amour de Dieu les a transformés. Ils ont abandonné tout pour annoncer que Jésus est vivant. Aujourd'hui, leur héritage vit en chaque croyant, en chaque disciple qui ose dire « Me voici, Seigneur ». Si cette parole t'a touché, abonne-toi à la chaîne Vérité Éternelle. Laisse un commentaire. Quel apôtre t'inspire le plus? N'oublie pas de liker et de partager cette vidéo. Ensemble, faisons vivre la vérité éternelle.